Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers vraiment pointu, celui de la chirurgie oculaire vétérinaire. Ça peut paraître hyper complexe, et ça l'est, mais c'est surtout absolument essentiel pour la santé de nos animaux. Et on va voir que les techniques utilisées sont juste fascinantes de précision. Alors la question qu'on se pose est toute simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Comment est-ce qu'on s'y prend, concrètement, pour opérer quelque chose d'aussi délicat, d'aussi fragile qu'un œil, surtout sur un animal? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour comprendre tout ça, on est allé directement à la source des manuels de chirurgie vétérinaire. C'est ça qui est super intéressant parce que ça veut dire que tout ce qu'on va voir, ce sont les vrais protocoles, les techniques de pointe utilisées par les professionnels sur le terrain. Allez, on commence avec un cas qui est malheureusement assez fréquent, la blessure à l'œil. Ça peut sembler anodin au début, mais ça peut très vite s'aggraver et se transformer en ce qu'on appelle un ulcère cornéen. Et là, c'est une autre histoire. Ça devient un problème sérieux qui demande d'agir et vite. Alors, un ulcère cornéen, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est comme une plaie ouverte, mais sur la cornée, la surface transparente de l'œil. Imaginez une grosse rayure sur une lentille de contact, sauf que là, c'est sur un tissu vivant. Donc forcément, ça fait mal et ça peut vite devenir dangereux. Bon, évidemment, tous les ulcères ne se valent pas. Quand c'est léger, quelques gouttes antibiotiques peuvent suffire. Mais quand c'est sévère, le risque est énorme. On parle carrément d'une perforation de l'œil. Et là, il n'y a plus le choix. La seule solution pour essayer de le sauver, c'est la chirurgie. Et c'est là que ça devient vraiment ingénieux. Face à un ulcère grave, les chirurgiens ont une solution assez incroyable. Ils vont créer une sorte de pansement biologique. L'idée, c'est d'utiliser quelque chose que l'animal a déjà, sa troisième paupière. En fait, on va s'en servir pour la transformer, temporairement, en une sorte de bouclier naturel qui va recouvrir l'œil. C'est une solution qui vient du corps de l'animal lui-même, donc c'est parfaitement toléré. Bon, alors concrètement, comment ça se passe? C'est un travail d'orfèvre. D'abord, bien sûr, anesthésie locale. Ensuite, le chirurgien va utiliser un fil de suture pour tout doucement tirer la troisième paupière et la rabattre sur la cornée, un peu comme on baisserait un store. On la fixe comme ça et hop, elle fait office de pansement naturel. Elle protège l'œil le temps qu'il cicatrise en dessous. C'est malin, non? Ok, on a vu la réparation. Maintenant, on passe à un cas de figure encore plus lourd. Le cancer. Parce que oui, la chirurgie de l'œil, c'est aussi un outil essentiel pour combattre les tumeurs. Et nos sources, justement, se concentrent sur un type de cancer bien précis, le carcinome spinocellulaire. Et là, forcément, face à une tumeur, la stratégie du chirurgien n'a plus rien à voir. Il faut savoir que ce cancer est super agressif. Les lésions, elles poussent à une vitesse folle, en particulier chez certaines races comme les bovins Hereford. Du coup, c'est une véritable course contre la montre. Si on intervient tôt, la chirurgie est hyper efficace. On peut vraiment guérir l'animal. Mais si on laisse traîner, eh bien, les choses se compliquent très très vite. Là, on change complètement de philosophie. Tout à l'heure, l'idée, c'était de protéger, de préserver. Ici, l'objectif, c'est d'enlever, radicalement. L'opération, c'est simple dans son principe. On retire toute la troisième paupière, ce qui est touché. Il faut que le geste soit net, précis, pour être sûr de ne laisser aucune cellule cancéreuse derrière. Mais parfois, même ça ne suffit pas. Ni la réparation, ni même le retrait d'une partie de l'œil. Il y a des situations où il faut prendre la décision la plus lourde, la plus radicale de toute la chirurgie oculaire, ce qu'on appelle l'énucléation. Le mot a l'air compliqué, mais ce qu'il désigne est très direct. C'est l'ablation chirurgicale de l'œil. Tout l'œil. C'est évidemment une décision terrible à prendre, mais c'est souvent la seule façon de sauver la vie de l'animal. Alors, dans quel cas est-ce qu'on en arrive à une telle extrémité ? Bien sûr, ce n'est jamais une décision prise à la légère, C'est la solution de la dernière chance. Par exemple, quand l'œil est complètement détruit par un accident ou une maladie comme un glaucome très avancé, mais la raison la plus fréquente, c'est pour stopper un cancer qui a trop grossi et surtout pour l'empêcher de se propager partout dans le corps. Et cette opération, comment se passe-t-elle? C'est impressionnant de voir les étapes. D'abord, on suture les paupières ensemble pour fermer l'œil. Ensuite, le chirurgien va très, très délicatement détacher tous les petits muscles qui tiennent le globe oculaire et le nerf optique. C'est l'étape la plus critique. Une fois que l'œil est retiré, on nettoie bien la cavité et on referme. C'est radical, oui, mais ça demande une technique et une précision incroyables. Voilà pour la chirurgie. Mais attention, le travail n'est pas terminé, loin de là. L'opération en elle-même, ce n'est que la moitié du parcours. Tout ce qui se passe après, la phase post-opératoire, est tout aussi cruciale pour que l'animal guérisse bien et ne souffre pas. Et là-dessus, nos sources sont plutôt rassurantes. Il y a une citation qui dit que les bovins, par exemple, s'en sortent très bien après une énucléation.
Il s'adapte vraiment bien à la vie avec un seul œil. La seule condition, évidemment, c'est que la maladie qui a causé tout ça, le cancer par exemple, ait été complètement retirée. Donc le message clé, c'est que les soins ne s'arrêtent pas à la sortie de la salle d'op. Il faut continuer à protéger l'animal de la lumière, du vent, il faut bien gérer la douleur avec des antidouleurs et suivre le protocole de soins à la lettre, comme retirer le pansement au bon moment. C'est vraiment cet ensemble de petites choses qui va faire toute la différence pour une bonne récupération. Finalement, quand on regarde toutes ces techniques, de la plus délicate des réparations à l'acte le plus radical, on voit bien plus que de la simple technique vétérinaire. Ce que ça montre, c'est à quel point notre engagement envers le bien-être des animaux a évolué. Et ça nous laisse avec une question assez profonde. Jusqu'où est-on prêt à aller pour soigner ceux qui partagent notre monde ?